Coucou! Allô, allô! Mes belles femmes, mamans, décoratrices des fêtes, passionnées par l'artisanat, passionnées par tout ce qui est féminin. C'est moi, Liliane, prête pour les lives d'aujourd'hui. Mon café au lait est prêt. Hmm. Aujourd'hui, vous avez choisi les thèmes. J'ai partagé dans les stories hier. Quel thème vous souhaitez parler aujourd'hui, discuter pendant les lives de cette semaine? Et vous avez choisi les objets textiles à colorier. Oui, parce que la semaine dernière, j'ai lancé la classe gratuite. Elle est encore disponible. Si vous voulez regarder la classe gratuite, elle est dans le lien qui est un commentaire épinglé ici dans ce live sur Facebook. Et si vous cliquez sur le lien qui est dans la bio Insta aussi, vous allez arriver à la vidéo de la classe gratuite qui parle des objets textiles à colorier. Vous pouvez cliquer, vous pouvez écouter la classe, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions, ok, à propos des objets textiles et aussi à propos de mon cours. Si ça vous intéresse d'apprendre, d'aller plus loin et créer vos propres objets textiles à colorier, on va parler aujourd'hui et vous pouvez aller participer, embarquer dans mon cours, ma nouvelle formation qui est un prix très, très, très spécial pour un temps limité. OK? Donc, vous pouvez profiter du lancement du cours et profiter du bon prix qu'elle a pour l'instant. Parfait. Donc, une petite gorgée de café et je vais commencer à vous parler des objets textiles. Hmm. Les objets textiles à colorier ont rentré dans ma vie d'une façon très inattendue. Parce que, comme vous le savez, depuis 2015, j'organise des fêtes et des événements. J'habite au Québec, la province de Québec au Canada. Je suis à peu près à 1 heure et demie de Montréal. Et ici, les fêtes sont très minimalistes. Les gens, ils ont un grand souci de l'environnement. Donc, quand j'ai commencé à organiser mes fêtes, j'ai toujours mis mon différentiel sur les faits que je fais des fêtes qui ne produisent pas de déchets, ce que j'appelle les fêtes écologiques, ou qui produisent un minimum de déchets, autant dans la préparation, mais principalement dans les moments de la fête. Donc, tout ce qui est là est réutilisable. Tout ce que je propose pour mes clients, c'est en location. Et si c'est des produits à vendre, c'est des produits qui vont durer longtemps. Et quand j'ai commencé à préparer les décorations, les clients commencent à demander des cadeaux souvenirs, des activités pour les enfants et tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à chercher des idées pour des objets qui pourraient servir comme cadeaux souvenirs dans les fêtes et qui ne finissent pas à la poubelle parce qu'on connaît les fameux sacs surprises, hein, des petits sacs surprises qu'on achète un petit sac en plastique et à l'intérieur on met plein de mini jouets en plastique qui finissent tout à la poubelle, hein, avec des objets pas chers qu'on achète en paquet au Dollarama au Québec ou chez Action en France. Et on met tout ça dans un petit sac souvenir, on offre aux enfants invités, ils partent avec ça à la maison. La moitié des choses sont déjà perdues dans la fête ou pendant le chemin et l'autre moitié finit à la poubelle à la maison. Ce sont toutes des choses de mauvaise qualité, des choses qui ne durent pas longtemps et que les enfants sont déjà, comme on dit au Québec, tannés. Ils ne veulent même plus savoir de ces petits jouets-là. Donc, je cherchais des idées, des choses qu'on peut offrir comme cadeau souvenir et qui vont durer longtemps. Et là, en regardant, j'ai vu certains objets dans les magasins qui sont à colorier et qu'on peut les laver. Mais ils étaient encore de très mauvaise qualité. Normalement, ce qu'on trouve, c'est avec un tissu un peu satiné qui, si on a un petit bout d'ongle qui passe, il va déchirer, il va s'efflocher. La qualité n'était pas bonne, les coutures, la qualité de la couture n'était pas bonne. Donc, je me suis dit, je peux faire mieux. Et j'ai fait mon premier objet. Je ne sais pas s'il est ici. Ouais, mon premier objet, c'était, pas celui-ci bien sûr, mais c'était un apron.
On apprend à colorier. Parce que, oui, j'ai fait de la couture, mais je ne suis pas une femme à couture, haute couture, là. Je ne sais pas faire trop de détails. J'ai fait des choses assez pour faire des beaux objets quand même. Mais je me suis améliorée avec les temps aussi. C'est sûr qu'il y a 10 ans, je faisais pas la même chose que je fais aujourd'hui en couture. Coucou, cœur de fête! Belle tulipe. Et là, je me suis dit, je vais commencer par quelque chose que c'est juste rectangulaire, c'est pas compliqué à faire. Mais là, comment faire pour imprimer, hein, imprimer ces contours à colorier et qu'on puisse les laver et réutiliser? Parce qu'il y a deux choses à penser. Première chose, quel tissu, quel matériel pour faire cette impression ici. Il y a différentes techniques. Il y a des techniques qui utilisent des imprimantes spéciales, l'encre spéciale. Il y a des techniques qui vous envoyez ça à une imprimerie, vous envoie un papier que vous appliquez sur les tissus. Il y a différentes techniques de le faire. Mais je voulais quelque chose que je pouvais faire à la maison, que ça ne me coûte pas cher. Donc, j'ai commencé à penser comment faire des objets à colorier avec ce que j'avais. Et à ce moment-là, j'avais même pas des cricottes, même pas des presses à chaud. Donc, j'ai commencé à penser comment faire ça. Je ne savais même pas dessiner sur l'ordinateur, rien. Donc, c'était moi, Canva, mon fer à repasser, voilà. Et j'ai fait des tests, mais beaucoup de tests. Comme vous le savez, je viens du domaine de la science, hein. J'étais chimiste dans un passé pas, ouais, quand même très loin. Et tout en chimie, tout en science, on est dans la recherche, développement et tout ça. Donc, j'ai toujours fait beaucoup de recherches, beaucoup de tests. Et j'ai testé différents tissus. J'ai testé différentes façons d'imprimer les motifs sur les tissus. J'ai testé différents crayons pour colorier, parce qu'il y en a des crayons qu'on dessine ici, quand on les lave, ils ne veulent pas partir. Hein? Même s'ils sont vendus comme des crayons lavables, après ça, on se fait avoir, parce que la qualité du crayon n'est pas bonne ou n'est pas idéale, ou des crayons sont trop liquides. Une fois qu'on va colorier, ils vont tous s'étaler sur les tissus, ils vont faire des taches et des coloriages qui ne sont pas très définis. Donc, j'ai fait beaucoup de tests et je suis arrivée fièrement, avec tous mes efforts, à la fabrication des objets textiles à colorier qui sont vraiment impeccables. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler un peu des questions qui reviennent quand on parle de ces objets et je vais vous faire un tour parce que j'ai fait déjà mon cours d'objets textiles à colorier. Je le propose déjà au Brésil en portugais. Donc, j'ai déjà des élèves là-bas et j'ai des questions qui reviennent souvent. Donc, si vous avez d'autres questions que je ne parle pas ici aujourd'hui, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, soit en direct ou si vous écoutez cette vidéo en rediffusion. OK? Et je vais venir vous répondre. Mon but ici, c'est de vraiment vous éclairer à propos de tous ces objets et qu'est-ce que vous pouvez faire avec, si ça vous intéresse, si c'est un produit pour vous ou non. OK? Donc, si on commence, coucou les caprices d'un enfant gâté. Hmm, mes belles tulipes partenaires. Donc, je vais vous parler un peu des questions qui reviennent, mais c'est ça. Donc, laissez vos questions dans les commentaires et ça va me faire plaisir de venir vous répondre. Donc, première question. Liliane, est-ce qu'il faut savoir coudre? Pas nécessairement, parce que, regardez, ça c'est un tablier que j'ai acheté prêt. Ça se vend déjà des objets qui sont prêts pour qu'on puisse juste appliquer des motifs. Donc ici, j'ai appliqué des motifs pour créer un objet textile à colorier. Mais je pouvais appliquer un vinyle thermocollant, je pouvais appliquer n'importe quoi ici et créer des tabliers personnalisés. Dans notre cas, on va créer des tabliers à colorier. Donc, voici un exemple d'objet. Si on ne sait pas coudre, on peut l'acheter prêt. J'ai d'autres exemples comme les t-shirts aussi que vous pouvez acheter prêt. Il y a beaucoup des sacs, des différents sacs avec des fermetures éclairs comme ça qui s'y vend aussi, qu'on peut juste appliquer notre motif. Donc, pour faire des sacs comme ça,
des fourre-tout, euh, des sacs fourre-tout. C'est fourre-tout qu'on appelle, hein, en France. Ici, on dit des sacs réutilisables, simplement. Donc, des sacs, ici, j'en ai un, c'est moi qui a cousu. C'est sûr que si on sait coudre, on peut mettre des couleurs à l'intérieur pour la doublure. On peut faire des détails, comme j'ai un autre ici que j'ai mis un petit ruban jaune pour donner un détail. Donc voilà, on fait des combinaisons, ruban, doublure. Ça donne tout un style, mais il y en a énormément d'options de sacs réutilisables avec fermeture éclair ou avec une ganse qu'on peut acheter déjà prêt. Donc non, vous n'avez pas besoin de savoir coudre pour travailler avec des objets textiles à colorier. D'accord? Une autre question qui revient souvent, est-ce qu'il faut savoir dessiner? Aujourd'hui, non, on n'a pas besoin de savoir dessiner parce que si on fait nos dessins sur l'ordinateur, on peut, on peut, oui, aller plus loin si on sait dessiner sur l'ordinateur, mais ce n'est pas obligatoire parce que, écoutez, vous connaissez Canva, hein? Canva, il y en a toutes les images là-dedans. Et il y en a d'autres sites Internet aussi avec de super belles images qu'on peut utiliser pour créer nos objets. Donc, si on va, par exemple, ici, c'est un défaut de langage que j'ai. Quand je dis oh, vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Là. Quand je vous dis regardez, parfois, au lieu de dire regarder, je vais dire oh, parce que c'est un erreur de langage que j'ai qui vient du portugais. Parce qu'en portugais, regarder, c'est olha. Donc, parfois, en portugais, au lieu de dire regardez, c'est comme si on disait ré. Donc, au lieu de dire oh, on dit oh. Et j'ai ramené ça quand je parle au français. Moi, quand j'édite mes vidéos, que j'enregistre les formations ou que je vous fais des réels ici, j'ai fait tellement c'est pas, c'est pas une erreur de langage qu'on dit, c'est un défaut de langage, quelque chose comme ça, corrigez-moi. Mais au lieu de dire regarder, tout simplement, j'ai dit oh. Donc, je m'excuse par ce petit défaut. Mais on n'est pas parfait. Mais l'important, c'est que vous me comprenez. Comprendrez que vous me comprendrez. Eh, vous voyez, hein, le français n'est pas facile. Hein? Bon, donc on revient. Ce que je disais. Si on veut créer, par exemple, un apron comme ça, si on va sur Canva, on ne va pas demander un apron complet, licorne avec les prénoms. On va chercher par morceaux. Donc, on va chercher des cœurs, on va chercher des licornes. Vous voyez, ici, c'est les mêmes licornes des deux côtés. Vous compreniez. Merci, Stella. L'important est que vous me compreniez. Voilà. Donc ici, c'est le même licorne, juste un miroir d'un côté, de l'autre côté. Des petites étoiles, cœurs, des arcs-en-ciel. Donc vous pouvez tout simplement chercher des images qui vont dans le thème, les prénoms et tout, et les assembler pour créer votre objet. Donc non, vous n'avez pas besoin de savoir dessiner pour créer vos propres objets textiles à colorier. Si vous avez d'autres questions, laissez-moi un commentaire, d'accord? Je vais prendre une petite gorgée de café et si vous voulez savoir plus, vous voulez écouter la classe gratuite aussi, vous pouvez aller sur le lien qui est épinglé dans cette vidéo ici en commentaire sur Facebook et dans la bio Insta. Vous avez aussi les liens de la classe gratuite où j'explique tout en détail comment on fait les objets textiles à colorier, si c'est pour vous, si c'est pas pour vous, d'accord? Et il y a aussi la série de vidéos de 15 idées d'objets textiles à colorier que je suis en train de publier. Je pense qu'on est rendu au 11e. Donc, vous pouvez écouter toutes les vidéos et voir différentes idées d'objets. Bon, à quoi ça peut servir ces objets à colorier? Donc, si vous êtes juste une maman qui veut faire pour vos propres enfants, vous dites Liliane, je ne suis pas un entrepreneur, je ne veux pas faire ça pour vendre, j'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas, mais vous avez des enfants et vous voulez créer des objets pour vos propres enfants, c'est possible. Vous n'avez pas besoin d'acheter une machine Cricut, une presse à chaud pour les faire parce que juste avant dans mon cours, je vous explique comment commencer
sans cricotte et sans presse à chaud. Donc, vous pouvez faire juste deux, trois objets pour vos enfants de temps en temps si vous voulez, avec vos propres mains pour le dessin. Oui, pas besoin de savoir dessiner parce que je montre des techniques de transfert de dessin. Donc, vous allez imprimer un dessin dans un papier ordinaire, vous allez le transférer comme il faut à la main et voilà, vous allez l'appliquer avec un fer à repasser. Donc, oui, si vous ne voulez pas entreprendre, vous pouvez quand même apprendre avec les prix que les cours est vendu en ce moment, là. Écoute, ça va vous coûter moins cher qu'acheter les objets à colorier de quelqu'un qui le fait. Donc, vous pouvez créer des objets pour vos propres enfants en utilisant seulement vos mains, des objets très accessibles et en faire à repasser chez vous. Mais là, Liliane, je vais faire pour vendre. OK, vous pouvez commencer comme ça aussi, vendre vos premiers objets et même utiliser l'argent de la vente de ces premiers objets pour acheter votre cricotte et votre presse à chaud. Une cricotte aujourd'hui, je ne sais pas en Europe, mais au Québec, elle est autour de 300-350 $. Donc, elle doit être en bas de 300 € en Europe. Donc, si vous vendez, par exemple, ça, c'est un livre colorié personnalisé. Ça, c'est un objet qui donne un petit peu plus de travail à préparer, mais qui est justement l'effet de donner un peu plus de travail, d'être extrêmement personnalisé, parce que c'est pas juste les prénoms, mais on a les prénoms, on a la photo de l'enfant et on a les phrases qui racontent une petite histoire qui fait lien avec ce que l'enfant il aime, ce que l'enfant il fait. OK? Donc, c'est super personnalisé. Ça, vous pouvez les vendre quand même pour un bon 100-120 $ minimum. Ah, Liliane, qui va payer un livre? Oui, les gens vont payer. Les problèmes, c'est pas. C'est qu'on pense à ah, ma soeur, elle n'achèterait pas. Non, parce qu'elle n'est pas notre clientèle cible. OK? Mais il y a des gens qui, oui, ils vont payer ce que ça vaut. D'accord? Parce que c'est un article très, très personnalisé. Donc, disons, ah, Liliane, mais là, je suis débutante, je ne veux pas mettre un prix trop élevé. OK, donc disons que 50 $. OK? C'est plus. Mettez les bons prix, s'il vous plaît. Mais disons que vous dites, OK, je vais vendre un premier livre à 50 $. Donc là, ça, là, avec 5-6 livres vendus que vous faites pour votre entourage, pour des gens des amis de vos amis, et voilà, vous payez votre cote. Donc, vous pouvez commencer avec votre fer à repasser, vous pouvez commencer à la main et avec l'argent des objets vendus, vous pouvez acheter vos machines. Hein? Vous pouvez acheter votre cricotte, votre presse à chaud et commencer à créer des objets plus professionnels, de créer des objets plus vite. Parce que créer un livre comme celui-ci à la main, ça va vous prendre un peu plus de temps que les faire avec la cricotte, la presse à chaud. Mais c'est faisable. OK? Bon, c'est quoi d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre une autre gorgée parce que je parle beaucoup. Ça me donne soif. Hmm. Donc, si je vous reviens là, dans les cours, vous apprenez à créer les objets étape par étape. Vous apprenez les matériaux, les bons matériaux à utiliser sans être obligé de faire toutes les 1000 tests que j'ai faits. Vous apprenez aussi euh, à les étapes, suivre les étapes et utiliser les matériels de la bonne façon. Soit avec la cricotte et la presse à chaud, soit avec le fer à repasser. Euh, des idées des produits qui s'y vendent bien. OK? Des idées des produits plus faciles jusqu'aux plus difficiles. C'est sûr qu'ici, on est dans un des plus qui donne plus de travail. Là. Mais il y en a comme les napperons. Les napperons, c'est vraiment pas compliqué. OK? C'est très facile à appliquer les dessins parce que c'est des motifs un peu partout euh, sur les tissus. Les sacs réutilisables, si on achète un sac déjà prêt, juste appliquer les dessins, c'est vraiment pas compliqué. Ça ici, vous pouvez faire plusieurs dans une journée, même si c'est des différents dessins. Euh, D'autres objets personnalisés, celui-ci, j'aime beaucoup aussi, hein, parce que c'est comme mon sac réutilisable. C'est la photo, ici, c'est la photo de ma famille. C'est moi, mon conjoint et mes deux enfants. Et ici, c'est une photo d'un petit garçon
Donc, dans sa chambre, vous voyez les lits, les blocs jouets et tout, les vêtements ici. Donc, ce sont super personnalisés. Ici, j'ai mis dans un cadre photo, pas cher. Et ça s'enlève pour le lavage. Donc, on peut colorier ici, on enlève, on lave et on les remet pour colorier plusieurs autres fois. La même chose pour les sacs réutilisables. Donc, la photo, c'est quelque chose de très différent, de très euh, original, que les gens, ils aiment beaucoup. Chaque personne qui voit ces objets pour la première fois, ils ont toujours des réactions waouh, c'est trop différent, j'ai jamais vu ça. Donc, ce sont des objets que vous pouvez commencer. Et ça, là, c'est des cadres photos du Dollarama, comment vous appelez, chez Action, vous trouvez des cadres photos pas chers. Donc, c'est juste les carrés ici. C'est super facile à coudre. C'est 4 coutures de chaque côté ici. Oh. Et la photo de l'enfant. Et voilà, vous avez un super cadeau personnalisé que vous pouvez vendre pour un prix très, très intéressant. Ça va vous apporter... parce que ce qui est difficile dans les produits artisanaux, quand on le fait, c'est que parfois, ça donne tellement de travail, tellement de temps de préparation, et après ça, on se dit, ça vaut pas la peine de le vendre. C'est ça qui arrive. Et on se décourage. Comme je vais vous donner un exemple. Moi, je fais du crochet. Vous me voyez souvent avec des vêtements en crochet. Ce sont tous des vêtements que j'ai fait moi-même. Je fais du crochet depuis 40 ans. J'ai 46 ans, je vais avoir 47 ans le mois prochain. Et j'ai appris les crochets à 6 ans. Donc, je peux faire n'importe quoi en crochet. N'importe quoi. Et je fais beaucoup de vêtements pour moi en crochet depuis quelques années. Ça est devenu à la mode. Mais parfois, ça peut me prendre. Je pense que les cadeaux de Noël que j'ai offerts à mon conjoint, pas Noël dernier, l'autre d'avant, ça m'a pris 3 mois à faire. C'est comme une sorte de manteau. OK? Vraiment très, très chaud, long jusqu'au genou. Et mon conjoint, il a 1,93 m. Donc, vous voyez que c'était très long. Excuse-moi ma taille. Comme une robe longue pour moi, mais c'était un manteau en crochet pour mon conjoint. Ça m'a pris 3 mois en faisant tous les soirs un petit peu. Pas tous les soirs, là, mais disons 4, 5 soirées par semaine. Je faisais un petit peu à chaque soir. Ça m'a pris 3 mois à faire. Là, si on dit à quel prix on va vendre ça, c'est extrêmement élevé comme prix parce que c'est un travail fait main artisanal. Donc, quand je vous parle des objets textiles à colorier qui peuvent être faits à la main ou avec une cliquante, c'est sûr que si on le fait à la main, c'est beaucoup plus d'heures de travail. Mais si on fait pour les vendre et on apprend à faire avec la cliquote et la presse à chaud, là, on va sauver énormément de temps. On peut créer une série, même si c'est personnalisé. Quand je dis en série, ça ne veut pas dire 50 cadres du même garçon. Là. Ça veut dire 10 cadres de 10 garçons différents, de 10 enfants différents. Donc, c'est du personnalisé, mais fait comme si c'était en série. Donc, ça nous sauve énormément de temps de préparation, de temps de production, ce qui nous permet de les vendre pour un prix qui va être quand même rentable. Donc, c'est ça qui est intéressant. Comme quand on fait des décorations, on parle beaucoup entre les tulipes, on parle beaucoup, parce que ça me prend trop de temps de préparer une décoration. Donc, c'est quoi que j'enseigne dans le programme de mentorat? On utilise des choses qu'on a déjà. On a déjà notre structure de base prête. On va juste ajouter des objets pour mettre dans le thème. Donc, dans les objets textiles à colorier, c'est la même chose. Par exemple, on va faire un petit coussin comme ça. Les coussins, elle est même. C'est toujours la même façon de coudre, c'est toujours la même mesure, c'est toujours la même chose. Ce qui va changer, c'est quoi? C'est les motifs qu'on va mettre devant, c'est les thèmes. Donc ça, on peut en avoir déjà plusieurs prêts sur l'ordinateur. OK, c'est celui-ci. Je cliquote, dessine, on applique et voilà, on les coud. Et en moins d'une heure, on a une pièce comme ça déjà prête. Et là, si on fait une pièce en moins d'une heure, on peut charger un prix qui va être rentable autant pour nous, qui va être intéressant pour les clients pour qu'ils l'achètent, même si c'est un produit artisanal. Donc, quand je vous parle du fer à repasser, je vous parle de le faire à la main, c'est pour apprendre la technique.
c'est pour tester. C'est pour vendre vos premières pièces et ramasser l'argent pour acheter vos machines. C'est pour les mamans qui ne veulent pas entreprendre, qui veulent juste faire pour leurs propres enfants. Vous n'allez pas payer 300 $ une cricotte plus 200 $ une presse à chaud pour créer un objet pour vos enfants. Faites-les à la main, c'est pas grave si ça vous prend plus de temps. Si vous voulez vendre, là oui, investissez dans vos machines parce que ça va avoir beaucoup plus de qualité et ça va vous sauver énormément de temps d'une façon que vous serez capable de vendre à un prix juste, autant pour vous que pour les clients. D'accord? Coucou, Make by Creali! Bon, est-ce que vous avez d'autres questions à propos des objets textiles à colorier? Dans mon cours, justement, ce que je vous montre, c'est des modules qui sont très clairs, très détaillés, très faciles à comprendre. Les classes sont courtes, elles vont direct au but. Beaucoup d'images, des vidéos qui vous montrent tout en détail, des proches, OK? Des astuces aussi pour aller plus vite, pour faire des thématiques plus intéressantes et tout ça. Vous avez des espaces pour poser vos questions. Donc, je vais être toujours là pour répondre à vos questions. Quand vous embarquez dans une formation avec moi, vous ne restez pas sans réponse. Et des badges, parce que vous savez, là, les tulipes dans le programme de mentorat adorent ça, l'effet d'avoir les couleurs de tulipes qui changent selon l'avancement. OK? Donc, les filles rentrent comme tulipes blanches, finissent comme tulipes vertes après leur 10 clients et tout. Donc là, il y a des étapes. À chaque module, elle change de couleur de tulipe. Donc, dans la formation d'objets textiles, j'ai créé un peu le même concept, mais c'est des petits cœurs qui changent de couleur. Donc, à chaque module, vous changez, vous recevez un petit badge des cœurs d'une couleur différente pour avancer, pour montrer votre avancement. Donc, ça, c'est une façon de vous motiver à avancer, de vouloir recevoir les prochains cœurs. D'accord? Pardon. Hmm. Alors, les objets textiles à colorier, c'est pour autant pour les mamans qui veulent faire pour leurs enfants, mais aussi pour celles qui veulent entreprendre. OK? Donc, si vous aimez faire les choses fait main, mais vous avez toujours l'impression, ça c'est ce que moi j'avais toujours cette impression, que c'était toujours du déjà vu. C'était toujours des choses que les gens font toutes la même chose. Quand j'allais dans un marché artisanal, il y avait plusieurs kiosques qui vendaient la même chose. Il y avait plusieurs kiosques, plusieurs stands ils vendaient les mêmes choses qui changeaient un petit peu, mais c'était toujours du déjà vu. Comme quand je pense à des cadeaux souvenirs pour les enfants, c'était toujours du déjà vu, les petits sacs surprises avec plein de choses qui finissent à la poubelle. Donc, quand on fait un objet textile à colorier, on peut aller plus loin, on peut faire des choses qui sortent du déjà vu. OK? Donc, ça, c'est une belle opportunité de faire quelque chose qui, les gens, ils ne voient pas toujours ici, là, pareil. Oui, il y a des objets textiles à colorier au Dollarama ou chez Action, mais ils sont de mauvaise qualité, ils ne sont pas personnalisés. OK? Vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous n'allez jamais trouver un sac avec la photo d'une famille dans un Action ou un Dollarama. Avec tous les soucis du détail, des petits rubans personnalisés, la couleur de la doublure, les cadres photos avec la photo de l'enfant ou les livres que j'adore, les napperons ou tous les autres objets. Vous pouvez mettre des phrases qui vont vraiment représenter la personne qui va recevoir un cadeau, les cadeaux. Donc, c'est pas juste du personnalisé avec un prénom. C'est un personnalisé qui va beaucoup plus loin. OK? Donc, comme les livres qui racontent vraiment une histoire ici, là. C'est vraiment des choses que l'enfant, il va se reconnaître dans les livres. Il va voir, hey, c'est moi, c'est mon prénom. Oui, c'est moi qui aime manger les fraises. Oui, j'adore les biscuits avec du lait tous les soirs. Oui, j'adore quand mamie m'offre des bonbons. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus loin. Parce que vous savez, il y en a aussi dans les magasins de tissus. Ça se vend du tissu avec des imprimés qui sont seulement les contours noirs
et qu'on peut coudre et créer des objets à colorier. Mais c'est quoi que vous allez trouver? C'est la même petite girafe. C'est les mêmes petits lions. Les livres à colorier, normalement, c'est ça. La première page, c'est Safari. Et là, on a quatre petits animaux. Après ça, on retourne la page, les lions, avec un L. Euh, Après ça, la girafe avec un G. Donc, c'est du déjà vu. OK? Donc, en faisant chez nous, en créant nos propres objets, soit sur des objets achetés prêts qu'on va appliquer les motifs à colorier, soit sur des objets qu'on va coudre de zéro, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, les objets textiles à colorier, c'est vraiment une opportunité de vous lancer dans quelque chose qui est original, personnalisé, différent, sort du déjà vu, que c'est éco-responsable aussi parce que ça va durer longtemps. C'est pas comme un livre à colorier qui est en papier qui va finir à la poubelle après ou qui l'enfant il va barbouiller et voilà c'est rendu qu'on peut même plus le colorier par la suite. Parce qu'ici, s'il va barbouiller, s'il va faire un coloriage qui va être raté, c'est pas grave. On les lave et il recommence. Le livre, il peut même l'accompagner pendant des années. Parce qu'un enfant de 2 ans, il va barbouiller. Il va juste faire voilà. Mais quand il va être rendu à 4, 5 ans, 6 ans, il peut venir colorier le même dessin, la même photo de lui qui a été mis en dessin à colorier. Et là, il va avoir le souci du détail, il va savoir colorier sans dépasser. Donc, le dessin, il va l'accompagner. Il ne va pas finir à la poubelle. Et ça, c'est merveilleux. Donc, voilà. J'ai fait le tour des questions qui reviennent un peu plus souvent. Mais je veux voir si vous avez des questions. Ah, Estelle, tu as des filtres textiles à recommander qui partent bien au lavage. Écoute, j'ai quelques-uns ici. OK. Ça, ce sont des pas chers. Vraiment les moins chers qu'il y avait au Dollarama. Dollarama au Québec, c'est l'équivalent de chez Action chez vous. Donc, ça, c'était des pas chers. Je les aime pas trop. Je les pris parce que je les trouve beaux pour prendre mes photos. Parce qu'ils sont au complet de la même couleur. Mais quand on les colore avec, ils sont très liquides. Donc là, on va écrire sur du tissu. Si c'est trop liquide, de l'eau sur le tissu, ça fait quoi? Ça va s'étaler et ça va dépasser les lignes. OK? Donc, lui, je l'aime pas trop. C'est une marque inconnue, c'est les moins chers qu'il y avait. Ça, c'est du Crayola. Oh, ça paraît. Crayola Super Tips. Ça, j'adore. Ça, c'est Crayola, c'est une marque quand même normale. C'est pas quelque chose de super cher. On trouve dans des magasins accessibles. Et c'est du lavable. Celui-ci, ça s'appelle Super Tips. Je ne sais pas si vous avez la même chose en France, mais les Crayola, je pense que c'est mondial. Ça, c'est de très bonne qualité. On peut colorier. Ça, on trouve des pointes fines et des pointes larges. Donc, je les aime bien. On peut colorier. Ils ne dépassent pas la ligne noire. Ils ne s'étalent pas trop. Donc, c'est sûr que ça va toujours passer un petit peu. Hein. C'est du liquide sur du tissu. C'est impossible de faire un coloriage qui il va pas peut-être dépasser un petit peu dans un coin ou l'autre parce que c'est du liquide sur du tissu. C'est impossible. Mais ils sont tellement de bonne qualité que je trouve qu'on est capable de vraiment faire des coloriages très, très réussis qui ne dépassent pas les lignes noires du dessin. Donc, moi, j'aime les Crayola. Voilà, je recommande les Crayola. Et oui, ils partent très bien au lavage. Celui-ci, il y a 2 couleurs que j'ai trouvées qui partaient pas bien dans le lavage. C'était les rouges, les roses. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la peinture qui sort pas trop, mais il part quand même au lavage, mais ça prend un petit peu plus de savon, un petit peu plus d'effort pour les frotter. Donc, celui-ci des mauvaises, que je vous dis que c'est un peu plus de mauvaise qualité. Mais les Crayola partent très bien au lavage. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hmm. Vous pouvez aussi, je vais vous laisser un stories, une petite boîte si vous avez d'autres questions. Ou sinon, vous pouvez laisser ici dans les commentaires, soit sur Facebook, sur Insta,
Si vous écoutez la vidéo en rediffusion, laissez-moi vos questions. Je vais venir vous répondre. Ça va me faire plaisir. D'accord? Bon. Donc, c'est ça pour aujourd'hui, girls. Et je reviens la semaine prochaine. Ce que je vais faire, c'est ça. Je vais entrer sur les stories. Je vais vous laisser des thèmes pour que vous puissiez choisir pour qu'on puisse parler toujours de sujets pertinents qui vous intéressent. D'accord? Donc voilà, et pour celles qui veulent rentrer dans mon cours, allez sur les boutons qui est en bio sur Insta ou sur les commentaires épinglés sur cette vidéo ici sur Facebook. Vous avez les liens de la classe gratuite et tous les détails pour embarquer dans la formation d'objets textiles à coloris. D'accord? Profitez du prix, c'est vraiment pas cher. C'est bon, vous pouvez même payer en 2 versements. Pour les tulipes, vous allez avoir accès dans les prochains jours, donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à acheter. Si vous êtes une tulipe, vous avez déjà les cours d'objets textiles à colorier. Donc voilà, bisous girls. On se voit dans le live la semaine prochaine. Bye.